la personne là, la nuit, peut aller rendre compte sans que vous ne le sachiez. Tôt le matin, on vient vous chercher. Donc, c'est comme ça, ça se passe. Donc, la base de la discipline, elle est faite uniquement pour les soldats, pour une certaine discipline au sein de l'armée. Et quand vous voyez ça, je vais même écrire la base de la discipline un jour que je vais publier pour que tout le monde puisse se rendre compte de ce qui se passe dans la réalité. Maintenant, dans les années 90-91, il y avait des tracts qui ont circulé au sein de l'armée. Je pense jusqu'à 1994, hein, il y avait des tracts. C'est ces tracts-là qui ont changé la mentalité de certains. Et ça s'est terminé comment? Par des affrontements dans certaines casernes. Dans certaines casernes. En 91, par exemple, il y a eu une mutinerie à Dapao, au camp de Nipourma. Il y en a eu également au sein de la garde présidentielle. Mais c'est des mutineries qui ont duré 48 heures comme ça, parce que Eyadema a intervenu rapidement pour augmenter les primes, quelques primes aux soldats, et puis ça s'est calmé tout de suite. Et il a parlé aux soldats. Vous-même, vous savez que la communauté d'Eyadema, c'est elle qui est plus élevée au sein de l'armée togolaise. Donc les messages, ça passe vite. Et puis, je vous dirais encore que dans les années 92, Gilles Christ Olympio a fait un speech. Commandant, oui. S'il te plaît, une seconde. S'il vous plaît, abonnez-vous au compte banni de chef canton. Le compte en bas, compte banni. Je vois que ça ne bouge plus, pardon, s'il vous plaît. Abonnez-vous là-bas. S'il vous plaît, c'est très important. Il faut qu'il arrive à 1000 abonnés pour qu'il puisse ouvrir les lives. Tous ces comptes sont bannis, je vous en supplie, pardon. C'est gratuit, faites ça seulement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, merci. Donc, dans les années 92, après la conférence nationale a eu un impact sur l'armée du Togo. Hein? Mais ça a occasionné quoi? Des révoltes par ici, des mutineries par là. Et bon, on a réussi à maîtriser ces choses-là. Voilà, et puis je continue en disant que au sein de l'armée... Mon commandant, il y a une question, surtout au sujet des officiers. Paraît-il que dans l'armée togolaise, les officiers supérieurs qui vont par exemple à Saint-Cyr, etc., et il y a des gens lui-même qui les choisissaient à l'époque? Non, c'est pas réel. Et Adema, des fois, il introduisait des gens pour aller à l'école d'officiers. Mais pour aller à Saint-Cyr, c'est un concours. Le concours est lancé. Et je me rappelle, les François Bocor étaient pratiquement en terminale quand ils ont passé ce concours. Donc, tu passes le concours avant d'aller au bac. Quand tu réussis au bac, donc le chemin est ouvert, et si tu réussis, tu pars au Saint-Cyr. Donc, c'est pas Eyadema qui les choisit, mais les concours étaient corrigés par les Français. Paraît-il aussi que c'était des Français qui géraient Chichao? Oui, nous, on a fait Chichao. Moi, j'ai fait pratiquement 8 ans là-bas. C'est les Français qui nous ont commandé. C'est les Français. Nous étions vraiment à l'école des Français, au collège militaire de Chichao. Je pense que c'est en 93, lors des événements de Fléau Jardin, les Occidentaux ont rompu les relations militaires avec le Togo. C'est en ce moment que l'armée togolaise a pris le commandement au collège militaire de Chichao. Voilà. Vous pouvez poursuivre, mon commandant. Donc, je disais que il y a eu des révoltes au sein de l'armée. Hein. C'est pas à travers les tracts.
Les tracts, je me rappelle quand nous étions arrivés en juillet 2002, en juillet 92, des fois le matin, vous arrivez au camp, c'est les tracts qui sont partout et tout le monde cherchait à les lire. Et ces tracts-là ont eu beaucoup d'impact chez les militaires. C'est ce qui a fait qu'à un certain moment, il y a eu des factions. Et c'est en 93, mars 93, après l'attaque du camp RIT, que certains militaires ont réussi à réduire au silence leurs camarades. Et il y a le sang a coulé, hein. Le sang a coulé. Moi, j'étais là, j'étais témoin de tout. J'ai vu. Et moi, j'ai contribué pratiquement à protéger les gens. Voilà. Donc, c'est à partir de ce moment que une peur accablante s'est abattue sur toute l'armée. La méfiance a commencé, et puis voilà. Et les dénonciations sont également très, très courantes au sein de l'armée togolaise. Les dénonciations et le recrutement, tout le monde sait comment le recrutement se fait. Voilà. Donc, il ne faut pas se voiler la face. C'est pourquoi je le dis tout le temps, il faut sensibiliser les militaires. Il faut les sensibiliser. Il n'y a rien à faire. Si nous ne sommes pas capables de les affronter, il faut les sensibiliser. In fine, ça peut donner quelque chose. Dans le cas contraire, la façon dont l'armée togolaise est constituée, il y a d'autres choses. Vous savez, je ne peux pas aller vraiment dans les profondeurs. Vous-même, vous comprenez. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. S'il y a d'autres questions, je vais avancer. Merci. Ok, s'il y a quelqu'un qui a d'autres questions, vous pouvez les poser. Oui, bonsoir le panel. Bonsoir mon commandant. Bonsoir. Oui, j'ai une question à vous poser. Et ma question, c'est que aux années, ou bien dans les années 92, je pense que c'est dans ces années-là que Tavio Amorin a été assassiné, si ma mémoire est bonne. Dans les années 90, en allant vers 92, 93 comme ça. C'est en juillet 92 qu'il a été. On nous a dit que il y a les assaillants, ceux qui ont tué et Tavio Amorin, ils ont laissé leur trace, qui est leur carte professionnelle ou bien carte militaire. Est-ce que ces gens-là, ou bien la carte de celui à qui on a vu là, est-ce que cette personne est toujours vivante et il est toujours dans le corps ou bien il est toujours dans l'armée? Merci beaucoup. Non, pour l'assassinat de Tavio Amorin, je me rappelle... Ah, marraine, je suis là, désolée, je suis là, salut. Mes yeux font mal, donc je prie repos un peu. Vous savez, je me rappelle très bien, le jour Tavio, le jour qu'on l'évacuait, la nuit, on l'évacuait avec l'avion médicalisé. Je me rappelle que c'est la nuit là que nous avions atterri à Lomé venant de notre... on était de retour après notre formation. Je me rappelle de ce jour. Voilà. Mais comme nous sommes dans l'armée, rien n'est caché pour nous, en tant qu'officiers. Voilà. Ceux qui ont tiré sur Tavio, c'est dans la précipitation que une de leurs cartes était tombée. Voilà, c'est pas qu'ils ont laissé volontairement les traces. Voilà, c'était des policiers. Donc, ils n'étaient pas profondément professionnels. Donc, c'est deux policiers qui ont exécuté cette mission. Voilà, actuellement, il y a un qui vit et le second, lui, il est décédé. Voilà tout ce que je peux dire sur cela. Fort même les connaît. Les gens les connaissent.
Donc, après l'assassinat, tout le monde savait où ils étaient cachés. Donc l'un des assassins de Tavu Amorin est toujours vivant et connu. Absolument, absolument. Il y a un qui est toujours vivant. Cool. C'est bon? Oui, c'est bon. Je pense que la prochaine question, s'il vous plaît. Profitons beaucoup du commandant. Il n'est pas assez libre. Hein. Donc, s'il y avait une personne qui a posé une question, comment est-ce que la marraine a une question? Il y a une personne qui a posé une question que j'ai lue. Quelque chose de Tassiwama ou bien quelque chose. Mon commandant, qu'est-ce qui a causé le calvaire du côté Tchassama? Je ne sais pas, par exemple. Mais bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tchassama, c'est le lieutenant Tchassama. Bon, il était capitaine rétrogradé. Tchassama était un gendarme. Lui aussi, il n'est plus de ce monde. Gendarme rétrogradé envoyé aux sapeurs-pompiers. Voilà, lui, c'est parce qu'on l'avait accusé qu'il a dit certaines choses qui sont arrivées dans les oreilles des Yadema. Donc, il a été puni, rétrogradé au grade de lieutenant, envoyé aux sapeurs-pompiers. Et à peine 2 ans là-bas, après, il a succombé. Voilà, moi, je ne sais pas de quoi il est mort. Bon, voilà, nous, on a appris seulement qu'il est... Je le connais très bien. Mais il ne vit plus. Il n'y a pas une différence entre nos sapeurs-pompiers et puis la gendarmerie? Oui, il y a une différence. Mais comment est-ce qu'on regarde au fait un officier de la gendarmerie pour l'envoyer au fait aux sapeurs-pompiers? Mais nous étions dans la dictature. Avec la dictature, tout est possible. C'est tout comme moi-même, j'étais gendarme et je fus arrêté dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État et enfermé par la garde présidentielle pendant 1 an et demi. Enfermé, gardé par la garde présidentielle pendant 1 an et demi. Normalement, le corps des sapeurs-pompiers, c'est encore différent. C'est pas encore militarisé. C'est pas des gens qui sont censés être militaires qui finissent sapeurs-pompiers. C'est réservé d'abord aux civils qui se forment au métier de sapeur-pompier. C'est tout un autre cursus. Mais bizarrement au Togo, et c'est pour ça d'ailleurs, nos corps de sapeurs-pompiers n'arrivent pas à être compétents. Ils ne peuvent pas d'ailleurs, parce que à la base, la plupart ce sont des militaires qui ont suivi des formations de militaires. Mais pourquoi ça se fait comme ça? Même en France, les sapeurs-pompiers subissent une formation. Désolé, côté. Ils ont envoyé un warning, je ne sais même pas pourquoi, qu'il y a une action, quoi, qui n'est pas quoi, je n'ai pas compris. Donc, pardon. Tapoter, pardon. Je sais que vous avez tapoté beaucoup aujourd'hui, Dieu vous bénisse, mais... Bonne question d'erreur. Tapoter, parce que c'est une question sensible qu'on est en train de toucher. Vous savez, c'est l'armée qui est l'instrument. Peut-être on va essayer d'éviter de dire certains mots. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le warning est militaire. Oui. C'est nos forces de sécurité qui constituent l'instrument qui permet au régime là de se pérenniser au pouvoir. Voilà, les gens en uniforme sont toujours utilisés pour sauver ces gens par rapport au peuple. C'est pour cela nous devons continuer par mettre la pression sur eux, parce que il est hors de question qu'ils continuent par protéger les pilleurs de la République et laisser le peuple du côté. Ils doivent être de notre côté. C'est pour ça leur sensibilisation constitue un grand problème pour le régime en place. Vous savez, je suis allé en prison pour une 2e fois. La prison de Mango et la prison d'Atakpamé. J'ai séjourné dans ces prisons parce que j'ai eu à appeler publiquement les hommes en uniforme à travers une radio de la place à Lomé en 2013. Donc, on me l'a reproché au tribunal et c'est ça qui m'a envoyé
à Mango. Donc, aussi longtemps qu'on parlera des militaires, ça va les déranger. Et donc, nous sommes obligés de parler d'eux, de les sensibiliser. S'il faut même faire en sorte que les tracts arrivent dans les casernes, comme cela s'est passé dans les années 90, 91 et 92, jusqu'à même 93, 94. Je me rappelle quand François Boko n'avait pas, en 2005, n'avait pas cautionné ce coup d'État de l'armée en 2005, il y a eu des tracts qui ont été balancés dans les casernes pour que François ait le soutien, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Voilà, les tracts constituent un instrument très, très, très important qu'il ne faut pas négliger parce que à travers les réseaux sociaux, je pense qu'il y a des limites chez nous au Togo. On nous empêche de parler, de communiquer sur les territoires. Donc, nous devons appuyer nos propos sur les réseaux sociaux avec les tracts. Voilà. Est-il toujours possible aujourd'hui de pouvoir faire entrer des tracts dans les gardiens? C'est possible. C'est possible. Est-ce qu'on peut donner la parole à la marraine ou bien les autres aussi? Ouais, la marraine, est-ce que la marraine est là? Ouais, c'est bon, on a une avocate. La marraine est bien placée même pour nous trouver les bonnes questions. La marraine, je voudrais poser une seule question au commandant et vous laisser. Monsieur le commandant, s'il vous plaît, est-ce que vous avez les nouvelles de monsieur Kofi Kinté, l'ancien c'est pas président de la CNDH? Oui, bien sûr, j'ai des contacts avec lui, on échange de temps en temps. Il est, je pense, il est en France. Il est en France. Il vit en France. Merci beaucoup. Ok. Merci, Madraoui, s'il te plaît, fais ta demande pour poser ta question. Tata Madraoui, s'il te plaît. Ok, allez-y. Merci beaucoup pour ton temps, mon commandant. Et merci à monsieur, grand frère Omarikson, monsieur la légende, le Père Dieu, Agba Sivi, de Fednaïté, tout le monde qui est ici. Merci à vous. Désolé si je ne montre pas. Il y a quelqu'un qui demande jusqu'à aujourd'hui pourquoi l'armée ne se range pas du côté du peuple. Je pense que tout ce que j'ai dit, ça s'y trouve. Hein. Voilà, c'est ce qui fait que l'armée ne bascule pas jusqu'à aujourd'hui. D'abord, il y a un certain patriotisme tribal qui est très très poussé au sein de l'armée. Il faut pas le nier. Et voilà, c'est à travers la sensibilisation que ce cordon de patriotisme tribal là peut disparaître. Voilà, parce que ceux qui continuent par se connecter au système tribal au sein de l'armée, c'est que beaucoup le font dans l'ignorance. Bon, ils ne savent pas que c'est le contribuable qui les paye. Il y a certains qui sont dans l'armée qui pensent que c'est Fort Gnassingbé qui continue, qui les paye. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses. Les lois du pays ne sont pas connues au sein de l'armée. Ça, je vous le dis, je vous le confirme. On n'enseigne rien par rapport aux lois de la République. L'instruction civique même n'existe pas au sein de l'armée. Les militaires ne savent pas ce qu'on appelle le patriotisme. À moins que certains font des recherches personnelles. Certains fassent des recherches personnelles. Voilà, les officiers qui sont allés à l'école, même à l'école de droit, quand ils reviennent, ils arrivent dans l'armée, ils sont obligés de la boucler. Et se conformer comme les autres, se comporter comme les autres. Voilà. Il y a certains qui sont des docteurs en droit, mais on les met de côté. Si tu n'es pas juge, donc on ne va pas te considérer parce que ton raisonnement est à part. Je dirais qu'ils ne savent rien par rapport au peuple, où on les envoie de frapper et ils frappent. Voilà, il faut continuer la sensibilisation en direction des militaires. Voilà. Donc, j'ai eu merci beaucoup.
Bon, Donc, si commandant, je j'ai comprends une bien, dernière... Non, attends, pas Dieu, s'il te plaît, j'ai une dernière question avant que... Je pense, je sens qu'il va partir. Et puis, on va retourner nos questions vers la marine et monsieur Robarik, c'est la légende. Mais, et moi, je voulais demander si, est-ce que... Oui, oui, oui. Ah, toi aussi, tu as une question. Attends, je pose pour moi, tu poses pour toi. Maintenant, ça fait 2 en 1. Hey, comment est-ce qu'on appelle ça? Est-ce que l'armée togolaise a, parce que je cherchais ça la dernière fois, un code de conduite? Par exemple, dans les autres pays, il y a code de conduite. Exemple, l'Amérique, ils ont UCMJ, United States Code of Military Justice. Comme il y a la loi pour les civils, est-ce qu'il y a une loi qui dit il n'y a pas, un grand ne peut pas sortir avec des différents grades ne peuvent pas sortir. Dans une loi militaire, code, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont appeler ça. Je suis certain qu'il doit avoir ça parce que, tu sais, nous, on est partis il y a longtemps. J'ai jamais vu. J'ai cherché sur Facebook, sur Google, fatigué. Il peut en avoir, mais ils vont pas mettre ça sur les réseaux sociaux parce que jusqu'à aujourd'hui, au niveau de l'armée togolaise, il y a beaucoup de choses qui restent secrètes. Voilà. Et puis, souvent, les militaires qui sortent les informations sont également arrêtés, jetés en tôle et peut-être radiés. Voilà. Et ils continuent de sensibiliser les militaires de ne même pas s'informer, de ne même pas écouter les journalistes, les réseaux sociaux. On continue de leur dire cela. Mais c'est difficile pour eux de ne pas écouter, de ne pas écouter les réseaux sociaux. Mais on leur interdit cela systématiquement. Donc, vous savez, l'armée togolaise, comme je l'ai toujours dit, constitue l'épine dorsale du maintien de ce ils vont agir dans l'intérêt du peuple. Je vous le garantis. Commandant, Tata Madra a une question. Je sais que vous êtes fatigué. Peut-être c'est la dernière question. Désolé. Excuse-moi. J'aimerais savoir le niveau d'études pour devenir soldat au Togo. Le niveau d'études d'un soldat, la personne doit avoir quel niveau d'études. Et puis, dans notre loi ou bien dans votre loi d'armée là, est-ce que c'est normal qu'un policier ou bien un gendarme ou bien un corps habillé prend son autorité pour abuser d'une femme, que ce soit une fillette, une jeune femme ou bien une femme au foyer, ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui est incarcéré? Est-ce que dans la logique là, l'armée a cette force-là sur la personne qui a été incarcérée de la fait? Non. Ça, c'est Je pense que ça, c'est une question pour la marine. C'est interdit au sein de l'armée, c'est interdit. Mais quand on vous chope, quand c'est arrivé, quand c'est arrivé, il faut une enquête. Et comme c'est politique, les gens font tout pour étouffer cela. C'est parce que c'est 4 plus 5 pour être officier. Maintenant, avant c'est le bac, le DUG 1, DUG 2, etc. Maintenant, ils ont augmenté, je pense, bac plus 3, 4, 5 pour être officier. Mais pour être gendarme, il faut officier gendarme, donc je pense que maintenant, il faut être diplômé en droit pour être officier de commissaire et officier de gendarmerie. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour finir, il y a un grade. Votre niveau de grade, là, ça dépend de quoi ou bien comment on vous gratifie, mais comment on vous gratifie même
Voilà, comment on vous gratifie, quoi. Par Oui, exemple, officier, voilà. en tant qu'officier, officier sous-lieutenant, pour passer lieutenant, il faut faire 2 ans. Pour passer capitaine, il faut avoir le cours capitaine, il faut faire un stage pour devenir capitaine. Mais entre lieutenant et capitaine, il faut 6 ans. Le capitaine commandant également 6 ans, mais commandant, il faut être diplômé d'état-major. Diplômé d'état-major, on peut dire que ça équivaut au master, voilà, au sein de l'armée. Maintenant, pour être colonel, il faut être diplômé de l'école de guerre. L'école de guerre peut être considérée comme un doctorat au sein de l'armée. Voilà, c'est comme bac plus, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, au sein de l'armée togolaise, quand vous n'êtes pas paré de ce diplôme, il faut faire beaucoup d'années d'abord pour passer commandant. Et peut-être partir à la retraite avec commandant. Voilà. Merci beaucoup. Mais pour la troupe, je pense que après 2 ans soldat de première classe, pour être caporal, il faut faire le P1, le peloton caporal. Il faut faire le P1, c'est-à-dire un stage de 6 mois. Pour passer caporal-chef, là, quelques années après, tu passes caporal-chef, sergent, il faut faire le P2. Et sergent-chef, le CIA, et adjudant, il faut faire le BA1, etc. Donc, c'est les diplômes qui donnent les grades. D'accord, c'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Commandant, moi, il y a quelque chose que j'ai compris, au fait, dans votre développement tout de suite. Je comprends mieux pourquoi est-ce que la parole d'un jeune, au fait, aujourd'hui, de Pia, de Kara, de Sokodé, de Mongo, de Keta ou autres peut véritablement faire mal, au fait, à ce régime. Je comprends mieux pourquoi aujourd'hui on a envie de mettre au fait en silence à ma vie, grâce et tout le reste. Parce que c'est des voix qui portent. Donc moi, ce que je m'en vais dire par vous au fait aujourd'hui à mes jeunes frères, c'est que que tu sois un enfant du Nord et autres, aujourd'hui, tu dois savoir combien de fois ta parole compte pour l'éveil de notre nation. Donc tout enfant togolais du nord au sud, de la région de la savane, de la région de la Kara, de la région de la centrale, plateau et maritime, doivent comprendre aujourd'hui que le silence, comme Grascou Maï l'a dit, ne nous protégera plus. Et que c'est à nous de parler et d'éveiller la conscience de ceux-là qui ont kidnappé au fait le pouvoir pendant plus de 58 ans aujourd'hui. Si quelqu'un a une autre question, il peut poser. Absolument, absolument, juste pour t'appuyer, pour dire que le système au Togo repose sur quoi? Ils ont également un esprit de division qu'ils inculquent, surtout aux Togolais du Septentrion. Voilà, vous êtes de là, le pouvoir vient de là. Il faut le soutenir, vaille que vaille. Et quand il y a des voix dissonantes qui sortent de cette région, de ces régions maintenant, on frappe dur pour décourager les autres. Parce que le système estime que les Togolais qui sont d'en bas, c'est des peureux. Et que les Togolais qui sont d'en haut sont très courageux. Ils peuvent, avec leur courage, contaminer ceux du sud pour pouvoir les renverser. Voilà, donc le Togo ne peut jamais se développer, ne se développera jamais tant qu'il y a ce système qui continue dans notre pays. Parce que un système basé sur la division, cela affecte le développement du pays. Voilà, un système basé sur la peur, la terreur, cela fait que les talents n'émergent pas. Hein, les gens préfèrent aller ailleurs pour développer leurs talents. Vous savez, la peur et la terreur, la division qu'utilise ce régime empêche et empêchera le Togo de se développer. Il n'y a rien à faire. S'il ne quitte pas, nous allons continuer de nager dans un gouffre qui ne dit pas son nom. Voilà. Et moi, j'ai quelque chose à ajouter à ce que vous venez de dire, mon commandant. C'est que moi, je l'ai toujours dit aujourd'hui, si le pouvoir véritablement vient du Nord, pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, après plus de 58 ans de pouvoir du Nord, le Nord est toujours dans cet état? Et ça doit être ce que le jeune du Nord doit pouvoir comprendre. Le pouvoir appartient en fait à la nation. En fait, je veux juste faire un développement et de faire comprendre au fait à mes frères
que c'est rien que du pipeau, c'est rien que des mensonges qu'on vient nous dire que le pouvoir appartient au Nord et que l'enfant du Nord n'a pas le droit de parler. Si le pouvoir était véritablement du Nord, je veux bien voir PIA développer. Aujourd'hui, à plus de 58 ans, 39 ans du père, 21 ans du fils, aujourd'hui, on voit à quoi ressemble PIA. Le pouvoir vient de PIA. Oui, mais à quoi ressemble PIA aujourd'hui? Tu n'as pas menti, mais le système qui règne au Togo n'est pas un système qui est soutenu par la majorité de sa population. Cela agira toujours sur son développement. Vous savez pourquoi le Nord n'est pas développé? Parce que le Nord, c'est le silence. Le Nord ne réclame rien. Voilà, l'argent, on peut même voter l'argent pour développer le Nord. Les gens vont voler cet argent, il n'y aura rien, puisque les gens sont inconscients là-bas, ils sont là, ils vivent, et puis les informations leur parviennent à peine. Il n'y a que la radio Cara qui fait de la propagande. Les routes ne sont pas bitumées. Il y a ma petite sœur de Pia qui a dit que chez nous, on chie dans les champs jusqu'à aujourd'hui. Voilà, quand vous arrivez dans le Nord, c'est comme un désert. Et le Togo ressemble à un pays qui a fait plus de 10 ans de conflits majeurs. Voilà, donc le système ne permet pas le développement. Et je peux ça ne peut pas se faire. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui... Je vais juste rajouter ceci. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, en 2025, il y a des gens au nord, au fin fond du nord du Togo, qui pensent que c'est Yadema qui est toujours au pouvoir? Oui. Oui. Dans les coins les plus reculés. Aïe Ashley, après je pourrais dire quelque chose. Oui, c'est bon, allez-y. La marraine, Ashley. Non, je finis. Non, Olivier finit de répondre. Oui, après vous pouvez. Et puis après je parle. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Non, mais juste après sa réponse, hein, il ne parle pas, il attend. J'ai des choses à lui dire parce que c'est ma déception. Oui, donc, Marraine, tu peux, je pense que j'ai fini. Tu peux. Comment tu vas, Olivier? Il y a longtemps. Je vais bien par la grâce. Olivier, je l'ai connu à l'Assemblée nationale à Lomé. Il y a 19, 18, je ne sais même plus. Bon, bref, il y a assez vieux. Moi, mon approche de l'armée, avant, j'aimais beaucoup l'armée. Énormément. Et c'est pas un secret pour qui, comme je le dis tout le temps, j'ai commencé par m'attaquer. Non, j'ai commencé par parler du droit officiellement sur les réseaux suite quand on a tué le colonel Madjouba Toussaint. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un secret pour personne. Donc au début, quand ils ont commencé par chercher la justice pour Toussaint Madjouba, j'étais un peu naïve par rapport à l'armée, parce que je me suis dit, bon, quand même, il était le commandant de la BIR, il a 500 personnes, il avait 500 personnes sous son autorité, il a formé les jeunes officiers qui étaient aussi devenus de grands officiers, parce que lui, il est resté longtemps commandant. Il est resté très longtemps commandant. Il y a même des officiers qui avaient formé, qui étaient commandants, lui aussi il était commandant. Bon, après, il a monté. Et donc, j'étais un peu naïve. J'avais beaucoup de naïveté en me disant, bon, voilà, les militaires vont se réveiller parce que c'est pas normal, ce qui s'est passé, c'est seulement grave, etc. Mais plus le temps passe, et moi, je vois des militaires. Aïe! Mais au début, je me suis dit, non, mais ils vont s'aligner. Mais non, tout au contraire, ils ont fui. Non seulement ils ont fui, mais ils se sont retournés contre moi. J'ai reçu plein de menaces à gauche et à droite. Je dis, mais c'est pas possible, c'est quoi cette armée? On a un officier supérieur dans le camp. Et on nous dit, il n'y a rien circulé. Et puis après, les nôtres, ils ont commencé par me traiter de traître, que comment une cabière, elle peut oser. J'ai dit, mais vous là même, vous êtes normaux. Moi, je n'ai pas de frère assassin. Hein. J'ai pas de frère, je n'en connais pas. Donc, j'ai un peu de rancœur par rapport à l'armée pour leur entre griffes indignité.
Parce que quand un des leurs est par terre, on ne les voit jamais, jamais, jamais autour de cette personne pour essayer de la relever. Alors que selon moi, et peut-être que je me trompe, hein, mais selon moi, dans l'armée, il y a l'esprit de corps. On ne laisse pas, c'est ce que je croyais, hein, mais peut-être Olivier, tu me diras si c'est vrai ou faux. Normalement, quand un militaire tombe, les autres doivent être autour de lui pour essayer de le relever. C'est ce que je croyais. Et pourquoi est-ce que ça n'existe pas au sein de l'armée togolaise? Pourquoi est-ce que, regarde, même le jour où on a arrêté Grace Koumaï, là, le 3 octobre, là, on a ramené au SCRIC. Le même jour, là, on a ramené plein de militaires. Au moins une vingtaine, le 3 octobre, là, déposés là-bas avec des interrogatoires militaires. Mais pourquoi il n'y a aucune solidarité entre militaires du Togo? Je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a aucune solidarité? Alors que c'est eux qui ont c'est eux qui ont les bandements. Je ne comprends pas. La personne même qui a arrêté Grace, il parlait Bassa, le 3 là. Il parlait Bassa, Sidi Asso, pour ne pas le citer. Sidi Asso, cherchez pas Sidi Asso. Sidi Asso, pour ne pas le citer. Et il parlait Bassa, c'est lui un gendarme qui donne un coup de pied à un enfant de 3 ans. Mais comment les gens sont formés? L'enfant de Grace de 3 ans, qui voulait embrasser sa maman, le gars lui a donné un coup de pied, l'enfant est tombé. Et il ne s'est même pas retourné. Il est parti avec Grace. Donc quand Grace est arrivée au script, elle a dit aux responsables là-bas, mais comment ça se fait que M. Sidi Asso a donné un coup de pied à mon fils de 3 ans qui voulait juste me faire la bise. Le monsieur de gronder Sidi Asso, il dit à Grace, oui, hein, nous sommes au moins bacheliers, hein, nous sommes intellectuels, hein, nous connaissons la procédure. C'est pas toi qui vas nous apprendre la procédure. Hein. Quand quelqu'un est interpellé, on empêche tout contact avec les autres. Oh! Un enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il comprend à vos histoires d'interpellation? Surtout, c'est même pas, c'est un enlèvement même, parce que c'est même pas qu'ils ont lui apporté quelque chose, ils sont venus lui enlever, ils sont partis. Voilà. Qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans comprend au fait que je ne peux pas faire bisous à ma maman, etc. Mais dis que moi, à titre personnel, j'en veux à l'armée togolaise. J'en veux à l'armée togolaise énormément. Et moi, je suis désolée, je leur dis, ils vont payer. Ils vont payer. Parce que comme nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça qu'on dit. On leur a bien dit qu'ils aient eu les cours ou pas. Ils savent très bien que l'article 21 de la Constitution, je sais peut-être qu'on ne leur a pas dit, mais l'article 21 de la Constitution 92, leur délie le droit d'obéissance. On dit quand vous dites quelque chose d'illégal, vous n'avez pas à obéir. Qu'ils le sachent ou pas, ils vont payer. Je leur en veux. Je leur en veux, Olivier. Je leur en veux parce que plus le temps passe et plus ils deviennent pourris. Ils deviennent pourris à tous les niveaux. Comment est-ce qu'on peut comprendre que des gendarmes qui sont censés être militaires aillent vers une femme? Comment on peut le comprendre? Ça aussi, on doit leur apprendre que ça, c'est pas bon, qu'il ne faut pas vers les femmes. On doit leur apprendre ça. Non, j'en veux à l'armée togolaise, aux militaires, aux gendarmes. Même les policiers sont oui, même. Même les policiers sont oui. Mais tous ces gens-là, ils sont pourris. Je suis désolée. Hein. Oui, la marraine, tu as raison, entièrement raison. C'est pourquoi, moi, j'ai toujours dit à haute voix que notre pacifisme au Togo dépasse les limites. Ça aurait été dans un autre pays, cette armée-là serait déjà quelque part. Voilà. Vous savez, l'origine des conflits majeurs dans certains pays, ça n'atteint pas le degré du comportement de l'armée togolaise. Hein? Mais ça pète. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le peuple togolais prenne ses responsabilités. Si l'armée togolaise ne change pas, il faut un jour que les Togolais prennent aussi le gbangba.
Ça, il n'y a rien à faire. Je le dis à haute voix. Je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Parce que ce comportement révolte. Ça a toujours révolté. Les gens gardent une haine viscérale contre l'armée togolaise depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Nous étions conscients, puisque moi j'ai fait l'Assemblée nationale, comme tu l'as dit, j'ai fait la législature de 94 à 99 en tant qu'aide de camp de M. Daoukou Perry. J'ai assisté pratiquement à tous les débats à l'Assemblée nationale. Ça fait mal au cœur. Voilà, quand les militaires togolais se laissent instrumentaliser, ils sont non seulement bornés, mais ils se laissent instrumentaliser. Vous prenez la haute hiérarchie, le haut commandement de l'armée, il y a des taupes là-dedans. Le chef d'état-major ne peut pas faire une réunion secrète sans que le président ne sache. Mais il y a des taupes. Il y a des gens qui sont là-bas, le chef d'état-major a peur d'eux. Le chef d'état-major n'a pas la même mise sur l'armée togolaise. Voilà, vous prenez l'armée de terre, par exemple, c'est une autre réalité. Donc, il y a des choses, il y a trop de choses qu'on ne peut pas étaler ici. Mais que les Togolais réfléchissent. Voilà, si l'armée devient un obstacle pour l'épanouissement de tout le Togo, de tous les Togolais, que les Togolais fassent tout pour éradiquer cette armée. Ça, c'est ce qui doit être. Voilà. Mais nous sommes des militaires dans un océan de civils, si bien que nous ne sommes pas compris. On ne nous comprend même pas. Quand tu évoques cela même, les gens te chassent. Tu vois, c'est vraiment dommage. Merci beaucoup. Je vais descendre. Je vais juste poser ma question avant, s'il vous plaît, commandant. Je voulais juste, avenant de vous écouter, en fait, je voulais vous poser une question. Pourquoi est-ce que on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'armée togolaise ne se rajoute pas ou bien ne viennent pas rejoindre la population lorsque la population commence pas à se manifester? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se réalise? Et c'est quoi votre conseil aux Togolais par rapport au prochain soulèvement du 8 décembre, s'il vous plaît? Pourquoi l'armée ne rejoint pas le peuple dans la rue? Je l'ai toujours évoqué, c'est le patriotisme tribal qui prévaut au sein de l'armée. Bon, celui qui est au pouvoir, c'est leur frère, ça il ne faut pas s'en cacher. Et ils feront tout pour qu'ils restent au pouvoir, parce que eux, ils ont les armes. À travers les armes, ils maintiennent la terreur au sein de la population. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer par sensibiliser les militaires. Et il faut faire en sorte que les militaires soient informés. Aujourd'hui, la misère aussi les frappe. Ils n'ont pas les moyens des fois pour rester sur les réseaux avec nous. Ce n'est pas eux tous. Il faut penser aux tracts. Et je voulais déjà souligner, les tracts à un certain moment ont touché le cœur des militaires dans les années 91. Les gens ne le savent pas. Voilà, il faut faire en sorte que les tracts arrivent à Temedia, au Kalanja, à Nipurma. Et aujourd'hui, il y a d'autres camps qui ont été créés, à Sokodé, à Zoula et à Sotubois, et puis je ne sais où. D'autres camps qui sont en gestation, comme celui de Guérimkouka. Donc, on est en train de militariser, de renforcer la militarisation du Togo. Parce que c'est ça qui leur permet de rester au pouvoir. Maintenant, pour le 8, comment il faut faire? Je pense que il va falloir qu'on parle de bouche à oreille. Parce que si je mets certaines choses sur la place publique ici, le régime va anticiper et ça ne sera pas bon. Voilà. Mais que les gens sortent en se mettant dans la tête que nous allons à la guerre. Il n'y a rien à faire. Voilà. C'est tout. Merci, merci mon commandant. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai beaucoup de questions, mais on refera cet exercice. Ça, il le faut. Absolument. Là, vous m'invitez et je viendrai. Oui. Merci beaucoup, mon commandant.
Merci, mon commandant. Merci beaucoup. Je sais, et heureusement que je sais comment vous attraper. Mais cette fois-ci, tu ne m'as pas attrapé. Hein. C'est l'autre là, les âneries de ce Dieu monsieur donné là, Dieu est grand. qui reniait la torture dans notre... C'est ça qui m'a fait monter. Hein. Il avait sorti de d'autres trucs. Absolument. Et ça, c'est le comportement des Kabyais. Quand Il met Dieu encore sur son compte. non, il va changer le nom. Il y a Non, beaucoup ça qui met Dieu. tous les Kabyais ne sont pas comme ça. Oui, non, mais non, non, mais la légende, je suis Kabyais, c'est leur comportement. Et c'est ce que le commandant est en train de dire. Quand ils sont quelque part, on critique le régime, on critique fort, ils sont en transe. Ah, ils savent très bien que c'est la vérité. Non, il n'y a pas que les Kabyais qui se comportent comme ça. Pardon, Tata. Oui. Actuellement, en 2025, c'est juste une minorité qui ne pense qu'à son ventre qui rentre en transe. Ce n'est plus les Kabyais, ça. Eux, c'est les additifs des Kabyais. Sinon, là, les Kabyais ne sont plus dedans. C'est les ventrologues, comme dans toutes les ethnies. C'est des ventrologues là qui font ça comme ça là. Et ils sont nombreux partout. Sinon, maintenant tout le monde a les yeux ouverts. On voit bien que qu'est-ce qu'il y a Kara? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a juste une minorité. Parce que la marraine, vous voyez, le Kabyais est loyal dans les bêtises. Non, non, pas du tout ça. Madame Agbasibi. Attendez, je vais dire une chose. C'est fini, on a arrêté ça. Agbasibi de Ferdinand. Oui. Agbasibi de Ferdinand. Oui. Moi, je vais te dire une chose. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question d'être Kabyais. Parce qu'aujourd'hui, si je prends la majorité de ces personnes-là qui ont pillé au fait le pays ou bien qui ont participé au fait au pillage du pays, il y a des Togolais de toutes les régions. Je suis d'accord. Il y a des Togolais de toutes les régions. Et moi, je n'ai pas envie d'accuser au fait les Kabyais à part, d'accuser ceux d'ici au fait à part. J'ai envie qu'on commence par s'accuser tous parce qu'aujourd'hui, si je prends la famille Sina les Lawson. Si je prends Bojona, il n'est pas de cas. Quand tu prends Adjagli. Ouais. Quand je prends par exemple le menteur là, Barké. Quand je prends le gros menteur là qui est parti la dernière fois à la télé là. Comment est-ce qu'on a la clé et tout ça. C'est pas juste les enfants de Kara. Donc, il y a une politique de ventrologue, de mendiants qui étaient au Togo et qui sont ceux-là qui ont plus vendu leurs frères. C'est les gars du Sud. C'est les gars du Sud aussi qui ont beaucoup plus vendu leurs frères. Comment est-ce qu'on a tué Kavi Amoré? On ne peut pas dire le Père Dieu, pardon. On ne peut pas dire ça. On va dire que la mafia est constituée des gens de toute ethnie et puis on va arrêter. De toute ethnie. Oui, parce que moi personnellement, parce que moi personnellement, la vie de mes frères au fait à Kara ne me plaît pas. La vie de mes frères à Lomé non plus ne me plaît pas. Et ce régime-là, ceux qui sont en train de soutenir ça, c'est eux il faut dénoncer. Ils ne sont pas, pour moi, ils ne sont même pas des Togolais. Parce que si tu es Togolais et que tu aimes véritablement ta patrie, tu vas regarder au fait Kara, tu vas regarder Tchévier, tu vas regarder Sokodé, et puis tu vas te dire, mais merde, ça ne va pas. Faut parler à un moment donné. Des piliers du pouvoir. Dans nos villages là, si on les fait asseoir et le expliquer réellement ce que ce régime est en train de leur faire. Oui. Tout le monde va prendre quelque chose. Moi, je parle de ce qui me concerne. Voilà. Moi, quand je monte sur les lives, les appels que je reçois, les menaces, c'est mes frères Kabyais qui me menacent. Et vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent ceci. Mademoiselle, moi je suis Mademoiselle Baka. Ils me disent, mais tu es Kabyais, foirer ton frère. On sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Pourquoi tu parles sur les panels? Parce que le Kabyais... C'est juste pour te dire... le commandant vient de dire ça. C'est pas parce que j'en parle Kabyais que ça dit qu'ils sont Kabyais.
Non, mais les gens qui m'appellent là, c'est des gens que je connais. Abbasivi de Ferdinand, le commandant Ama vient de dire ça. C'est une raison pour que tu saches que, en tant que Kabié, ta parole pèse. C'est parce qu'ils savent que de ta parole peut sortir du courage vers un frère Kabié. Donc pour eux, tu deviens une première cible. Donc c'est pour ça que moi aussi ça me donne de la force. Je monte sur les lives. Pardon, laissons ça, avançons, parce que nous sommes attaqués par tout le monde, quoi. Voilà. Grace, les gens qui sont venus l'arrêter la dernière fois, c'est des bastards. C'est un bastard qui a donné un coup de pied à son fils de 3 ans pour le faire tomber par terre. Donc, ça dit qu'il y a des gens de partout. Laissons ça. Ce qu'il y a, c'est que le chef Lanklévy, là. Voilà, le chef Lanklévy, là, du quartier La Marine. C'est pareil, c'est un sudiste qui a vendu ses propres frères en juin. Il y a une minorité de ventrologues de toute ethnie qui pillent le Togo. C'est tout. Le reste là, c'est normal que ce soit les gens qui te connaissent, qui t'appellent. Et puis, eux aussi, tu sais pas qui les a appelés, eux, pour leur dire de t'appeler. Oui, mais voilà. C'est parce que, parce qu'ils appellent parce qu'ils se disent qu'ils sont Kabiais, qu'un Kabiais n'a pas le droit. Non, ce n'est pas ça. Il y a quelqu'un qui les a appelés pour leur dire de t'appeler. Nous, les sudistes, nos parents nous appellent sudistes. Ils nous appellent. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls qui sont appelés. Nos propres membres de famille qui bouffent avec ce régime-là nous appellent. Ah oui, mais est-ce que tu sais que le papa de Grace Kouma, il a renié, le papa, son père, il a renié. Après ce qui lui est arrivé en juin, elle a commencé par dénoncer ce qui lui est arrivé au mois de juin. Elle a été commencé par dénoncer. Des gens ont mis la pression sur son papa tellement que son papa l'a convoqué pour lui dire d'arrêter ces choses. Sinon, il va la renier. Ils vont se renier, c'est tout. Hein? Je dis, ils vont se renier. Elle aussi, elle peut renier son père. Elle n'est pas. Ils vont se renier, c'est tout. Et son papa l'a renié. Alors qu'elle est une victime. C'est pour vous dire que c'est déjà... Et puis son papa, si elle a renié, c'est parce qu'il a subi des pressions d'autres personnes. Il n'aurait pas dû céder, mais il a cédé aux pressions pour renier sa propre vie. Avec sa fille se bat pour le Togo. Donc, c'est des gens de toute ethnie, pardon, il faut laisser ça. C'est compliqué. Mais moi, je vous dis, j'en veux aux militaires. Je leur en veux. Point. Moi, je vais descendre. Quand on était sur le live de Joël, on dirait son compte a disparu du coup, ou bien... Ils ont disparu le code. Oui, ça fait bien comme ça. Puis tu t'es devenu invisible ou bien ils ont écrit quelque chose, puis c'est fini comme ça. Mais ils sont en train de sauter tout le compte, même le compte de Togo. Ils ont sauté comme ça. Chef Canton, c'est le 4e compte. Il a ouvert ça hier. Et même aujourd'hui, ils ont encore banni. Donc, oui, je parlais sur le compte de Joël, et puis pof. Pitié. Le militaire togolais fait pitié. Je ne comprends pas. Quand vous voyez votre situation, ça vous plaît? Et laissez-nous sortir. Laissez. Je sais que le premier jour, vous allez sortir, vous allez nous tabasser un peu. Après, vous faites comme si rien n'était. Et puis on va déloger ce Fort Gnassingbé, un délinquant qui est... on le déloge et puis c'est bon. Tata Abbasivi. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils vont nous tabasser un peu? Non, mais ils vont même prendre le devant. Écoutez, regardez, au Gabon, c'est le cousin qui a déposé son cousin. Oligui, c'est le cousin de Bongo. C'est lui qui a déposé son cousin. À Bissau, Guinée-Bissau, là, à côté, là, mercredi dernier. C'est pas le chef de la garde présidentielle qui a déposé le président. Le lendemain, ils l'ont déjà envoyé au Sénégal. Et quand vous regardez en Guinée à côté, là, Doumbouya, il est de la même ethnie que le professeur. C'est le professeur qui est parti
le chercher pour l'amener, pour qu'il soit son gars pour venir faire les baisses besoins. Mais c'est lui qui l'a déposé. Non, c'est pas parce que c'est une armée qu'ils ne peuvent pas déposer leur frère. On l'a déjà fait dans 3 pays. Pourquoi ils vont nous taper? Non, ils ne doivent pas nous taper, jamais. Ils n'ont pas fait en sorte de déposer leur frère. Une chose est sûre, c'est que bientôt, il va encore faire un remaniement. Parce qu'il y a encore eu coup d'État. Il va encore faire un remaniement. C'est pas le problème, il ne dort pas. Mais même s'il fait remaniement, ça va lui arriver. Parce que... C'est sa spécialité, non? Oui. C'est sa spécialité. Chaque fois qu'il y a un coup d'État, il fait remaniement. Non. Oh, ça va lui arriver. Moi, j'ai dit au Togolais, n'attendez pas le 8 décembre. Oh, il nous donne tout le temps. Moi, je ne nous comprends pas. En fait, je comprends les Togolais qui sont à l'intérieur du Togo. Il a fait des guépissements à Épée là-bas. Jusqu'aux autochtones, les gens qui sont sur le terrain de leur papa, hein, de leur grand-père, hein, qui n'ont pas bougé. À quel moment ce terrain devient réserve administrative alors qu'ils sont déçus? Il est parti dégager les autochtones, mais pourtant il a fait une rétrocession pour les gens de son camp qui sont par là. Là, on leur a rétrocédé. On est où là? Et les gens n'ont pas trouvé le temps d'aller attraper, d'aller faire pique-nique chez ces militaires et ces conducteurs de catapilaires là qui sont venus faire les trucs là. Ils n'ont pas trouvé le temps d'aller faire pique-nique chez le procureur. Hier, ils ont fait au marché, ils sont partis casser les marchés. Les gens sont là se plaignent. Au lieu de faire rocher, quand vous voulez éviter les gens des trucs venir monter au créneau, allez directement les affronter. Et vous allez vous dire que c'est la petite canette de la question de la Cavendous qui vous dit ça. Quand vous voyez qu'un de vos concitoyens a ses droits bafoués là, allez l'aider à faire respecter ses droits. Allez l'aider à faire respecter ses droits. À titre canaliste de la question de Cavendous, je vous le dis tout le temps. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Mais on est là, on se plaint, Togolais de l'intérieur. Regardez la dernière fois, Ferdinand sortait des tas de cas de V. Parce que ce qui est arrivé à Tabibola, c'est des V. Hein. C'est pas que au Mohamed. Non. C'est des V. Parce que ça a été fait sous la menace de la perte d'emploi. C'est des V. C'est des V. C'est pas. Non, on a faux. Au VOE, dans la loi, selon la loi, c'est des V. Ce qui s'est passé à OTR, c'est des V. Ce qui se passe dans les bureaux, c'est des V. Parce que quand tu attrapes une femme sous la menace de la perte d'emploi, c'est un V que tu fais. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Donc, toutes ces femmes ont subi des V. Et le Togolais fait quoi? Au CBOV, au CBOV, Dada, au Novio. Togolais, nous souvenons qu'on a une région là, nous cœur. Comme si tu devais venger. La loi dit que les femmes vont aller porter plainte. Ok, ça. Mais vous, les hommes là, que c'est bon, les vieux, miano, miasron, miadade, mais vous cousin, on est million. Dans certains pays, on appelle ça crime de guerre. Crime d'honneur. Oui, de toute façon, il y a aussi crime contre l'humanité avec ce que les gens font à Grèce, etc. Mais, et que les dos, mes coups de toit, répondez avec des... Beaucoup de V des droits humains, dans tous les sens du terme au Togo. Beaucoup de V. Non, mais surtout les V des femmes, quand c'est fait systématiquement, c'est un crime contre l'humanité. Les V des femmes, c'est encore plus grave que les autres violations des droits humains. Mais les V des femmes, là, c'est grave, c'est extrêmement grave. Parce que là, c'est qu'ils ont fait à Grèce et à d'autres femmes. Il y a d'autres femmes qui n'en parlent pas. C'est des V. Ils ont fait des V et c'est des crimes contre l'humanité. Ça, ils vont payer 50 ans. Mais nous, on veut dans le cadre de ce qu'ils ont fait à Grèce. C'est plus grave que de dire quelqu'un. C'est plus grave que de dire quelqu'un. Voilà. Quand tu commets un crime contre l'humanité, c'est plus grave que de dire quelqu'un. Et ils sont tous là, ils commettent ou ils sont complices de crimes contre l'humanité. On les lobo, on soubo. Tous ces gens-là. 50 ans. Moi, je vous dis, on va faire lobbying pour que vous preniez le maximum.
Même s'il faut même changer un peu les lois là, pour qu'on introduise des travaux forcés dedans là, la loi peut décider que ça va devenir rétroactif. Et ça va être rétroactif, mais on va mettre des travaux forcés. Parce que si vous allez rester seulement dans les cellules pour attendre la fin de vos vies, on doit mettre des travaux forcés dedans pour que vous goûtiez un peu. De coup, les travaux forcés là, même, dis-moi, faut ne couser mes gens. On met travail d'intérêt général. Il aura le temps de s'évader un peu. Dis-moi, ne couser mes gens. Dis-moi, pas faut pas couser mes gens. Elle a pleinement. Va nous tramadol, vire, va couser mes gens. Vire, Togo Nouveau Avalé. Il y aura des toilettes publiques. Des WC publics. Amelave no bon gazé on be dobela no one état togolais. Sans salaire. Elle a Koumoula, elle a Doga, elle a Plémon, elle a pièce. Écoute, via mes vies. Non, il est en prison. Non, on dit travaux forcés, mais la personne dort en prison. C'est pas Manteve. Non. La personne est en prison et la personne va faire les travaux durs. Les travaux de terrassement. Les travaux durs. Des travaux de. Non, c'est. Non. Et Manteve, Haya Holad de son coup de. Ah, voilà, elle a pièce. Non. Elle a nos prisons comme elle a nos tout fait là. Elle a nos prisons comme elle a nos tout fait. C'est des cas mochouné là. À moi les prisons comme elle. Ah, oh man, non, on va arrêter ça. On va arrêter ça. On va mettre nos prisons comme elle a nos tout fait la prison. Mais ils vont faire des travaux forcés. Lui, il veut des choses. Fesseur, tous les matins fessé. On a nos détons. À ma vie, c'est à ma vie qui doit le faire. Non, ça aussi, ça ne peut pas exister dans un état de droit, pardon. Non, il doit subir. Moi, quand je dis, il doit louer une chambre avec sa femme et ses 4 enfants, et toutes les semaines, il paie. Encore à 4 enfants. Oui, il paie. Il y a déjà plus de 19 enfants. Il y a encore les gars. Quelle femme? Au moins, il y a 4. Il y a 4. Il sera en prison et il fera des travaux forcés parce qu'il y a plein de il y a plein d'endroits où il peut aller faire des travaux forcés. La dès qu'on me vide, il vient dire tout quand dîner. C'est pas lui de ça.